Et bah salut à tous les amis, c'est le gros Dino. Aujourd'hui, petite vidéo deck profile. Un ami à moi qui a bien voulu faire sa DL de son deck hero. Une DL qui, ma foi, tente pas trop mal. Après, ce sera à vous de juger. Lui en tournoi, il a déjà fait des résultats assez sympas. Donc, écoutez, je vous propose sa petite deck profile. Allez, on se retrouve juste après. Alors, on va présenter une petite decklist héros, compétitive ou pas, je ne sais pas encore. Je l'ai modifié il n'y a pas longtemps. Alors, on commence avec les monstres. Deux Airman, un en ulti, un en Starlight pour flex, pour tuto un monstre héros et puis pour éventuellement péter des MP si besoin, mais ça il n'y a jamais besoin généralement. De Brume pour la foolish pour les tutos un héros, ou tu l'aspect pour aller chercher changement de masque, chose que je ferai très rarement. Un Liquid, avant je jouais à 2, mais là maintenant je l'ai baissé à 1 parce que j'ai rentré Langine Neos. Parce que je voyais plus mes cartes comme Jaden, du coup j'ai obligé de mettre Neos. Et du coup lui, bien, parce que il envoyé au cimetière en matériel fusion, tu draw 2 de défausse une, ou alors quand il est norme, tu peux spé un héros depuis le cimetière, donc tu normes, tu spé Herman, tu refais Herman, et voilà. Alors, en Neos, j'en joue 3, je joue Esprit de Neos. Alors Esprit de Neos, lui quand il est en battle, tu le spé, il est non destructible au combat quand il est spé, en plus tu le spé en mode défense, ça te fait gagner un tour potentiellement. S'il est spé, tu peux ajouter une polymérisation ou une magie piège qui liste un nom de carte héros élémentaire. Euh, et en plus, tu peux le shuffle dans le deck pour invoquer un Neos classique. Le Neos de loyauté, tu le défausses, tu peux faire un monstre de 2500. Simple, rapide, efficace pour terminer. Un Neos passe le dauphin, que je vais pas chercher à invoquer, je vais juste chercher à foolish avec la magie vague N. L'engine Vision, et deux Faris. Effet Faris, tu défausses une carte, tu défausses Malveillant ou Brume, machin, tu chain block avec Brume par exemple. Vion, tu vas foolish à Malveillant. Très bon starter, Vion, je le joue qu'en x2. Et Increase en x1 parce que je joue à 54, je crois, un peu moins. Donc j'ai pas envie de l'avoir en main de départ. Tu peux le replacer quand tu reçois des dégâts dans ta zone magie piège. Tu peux faire l'effet, c'est encore un Vion. C'est sympa, c'est fort pour démarrer. Un plasma parce que plasma c'est un skill drain sur patte, surtout si le combat avec force D, ça fait le taf. Deux malveillants et un denier, le package malveillant à 4 quoi du coup, parce que denier lui c'est un héros dessiné dans le cimetière, tu remets un héros banni, par exemple malveillant qui est banni, tu remets au-dessus de ton deck, tu refais malveillant, donc ça c'est royal. Un céleste pour les monstres fusion héros dessinés, puis pour draw 2 gratos au tour d'après si t'as plus de cartes en main. Non-Giant Héros du Mal, Horadius, lui que tu vas soit tuto, soit avoir en main de départ pour défausser et tuto un appel des ténèbres. Deux gardes de dimension, parce que ça c'est très fort, tu foolish, tu le foolish, tu le défausses. Tu spé un héros depuis ta main au cimetière, si tu le spé depuis le cimetière il n'a pas d'effet, mais si tu le spé depuis la main, tu fais Herman, tu peux enchaîner les effets. Et quand il y a un monstre héros fusion qui est invoqué, tu le bannis, tu draw 2 et tu en places une sous le deck, donc tu fais chain ça avec Liquid, c'est royal. En magie, on a deux polis. Il y en a beaucoup qui la jouent à 1, moi je la joue à 2 parce que au moins ça te fait des ressources. Les deux fusions, la destinée parce que c'est à 2, voilà, ça fait pour des PE. Une fusion miracle, sur la fusion miracle tu vois la tuto avec Sunrise et puis c'est tout. Pour invoquer après les autres héros. L'appel des ténèbres pour invoquer Bane. Deux super polis pour clean un board, vous allez voir avec les fusions après. Deux changements de masque pour Darklo ou à faire le combo avec Acid. Trois héros vivants, parce que les héros vivants sont trop forts. Tu payes la moitié de tes points de vie, c'est chiant, mais tu se payes gratos. Donc après, ça peut te faire partir. Surtout si t'as un autre Herman en main de départ. Deux E et un renfort de l'armée pour tuto des héros ou alors tuto le Crosskeeper. Deux contacts instant. Alors ça, c'est le nouvel engine que je joue. Voilà, engagement Néospace et contact instant. Contact instant, tu vas aller invoquer l'Amoiseau de feu pour faire une fusion, pour invoquer lui. Et lui, il pète des cartes en fonction d'attributs différents qu'il y a sur le terrain. Ça cible pas, c'est fort. Et elle, tu vas foolish un Néospace et un héros élémentaire. Donc, un héros élémentaire. Donc, par exemple, tu foolish le dauphin et Brume. Tu chaînes l'effet de Brume. Tu procs l'effet aussi du Néos, de l'esprit de Néos. En fait, tu te refais plein de ressources en 2 cartes, quoi. C'est très fort. Une force D, parce que force D elle fait le taf. Juste tu peux plus draw quand t'as plasma sur le terrain, mais bon après généralement c'est auto-win quand t'as ça plus plasma, parce que déjà plus aucune carte est ciblable, plus aucune carte. Plasma n'est non destructible par effet de carte. Il peut attaquer 2 fois durant chaque battle phase, plasma, et puis voilà, puis il gagne 100 points pour chaque monstre dans les cimetières, c'est très fort.
les 2 gouttelettes pour clean, pour dégager des gros effets de monstres qui me font chier. Comme ça en plus je peux proc l'effet de brume si je l'ai en main de départ, ou un malveillant. 2 orages foudroyants, peut-être le passer à 3, mais ça fait le taf, pareil tu clean un board. Les 2 TTT, bah si je me prends une hache ou une connerie comme ça, je peux draw 2, je peux prendre un monstre, je peux regarder la main, donc ça c'est fort. Et un plumeau pour pareil péter magie piège, les mines mystiques de mort, des trucs comme ça. Et après dans l'extra, un conducteur de miracle. Conducteur de miracle, bah, c'est fort pour recycler tes polymérisations. Un monstre héros qui est spé ici, bah, tu le recycles. Tu recycles une poly. S'il est détruit par effet de carte au combat de l'adversaire, tu spé un monstre héros de max niveau 4. 2 croiseurs, bah, croiseur, tu l'invoques, tu spé un héros de la destinée. Sacrifie l'héros de la destinée, tu vas tuto ce que tu veux en héros. x2 parce que si tu te fais niquer le premier, tu peux refaire derrière le 2 secondes effets si tu l'as pas activé. Le package, bah du coup pour les contacts instant, un oiseau de feu pour invoquer avec contact instant, et après la poly pour faire lui, qui est très fort, qui gagne 300 pour chaque carte dans ton cimetière, pour chaque carte monstre dans le cimetière, et tu détruis autant de cartes sur le terrain de l'adversaire en fonction de l'attribut différent. Donc ça c'est fort parce que dans Hero il y a un peu tous les attributs. Sunrise c'est bien, tu vois tuto une fusion miracle, tu buffes tes monstres de 200 pour chaque attribut différent aussi. Et lorsque tu attaques avec un autre monstre, tu peux péter une carte sur le terrain, c'est fort. Ça, Grand Tornado, je m'en sers uniquement pour les super polis, pour dégager les baronnes, les griffons avec les braves tokens, des trucs comme ça. Ça fait le taf. Bah, 0 absolu pour Rajeki les monstres. Acide pour les magies pièges. Darklo pour les bans. DPE qui est un peu potentiel dans le deck, parce que tu baisses pratiquement 2000 les monstres adverses, donc après derrière c'est facile. Et ça fait une pète gratos. Dangereux pour Foolish. Bane, parce que Bane trop fort, non subtible et tout ça. Ça fait le taf. Et Bout Dragon pour clean le board aussi avec super poly. Ouais bah les amis, la deck profile est terminée, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez en commentaire, partagez la vidéo, et un gros merci à Quentin qui a bien voulu nous partager cette DL. Et puis ma foi, abonnez-vous et à la prochaine.